Hello, c'est H. Comment ça va aujourd'hui? Alors, tout d'abord, avant toute chose, je souhaitais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2026. L'année 1, l'année de la route fortune, donc une année de commencement. Je vous souhaite donc de nouveaux débuts, de nouveaux commencements dans vos vies, en tenant bien sûr compte des leçons du passé. Je vous souhaite beaucoup de santé, très très important. Ça, sans la santé, évidemment, on ne fait rien. Beaucoup de bien-être. Je vous souhaite de beaux souvenirs en famille, avec vos amis, avec vos proches. Je vous souhaite d'être heureux. Et je vous souhaite de la réussite dans vos entreprises. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mais en tout cas, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez pour cette année. Que tout ce que vous souhaitez se réalise. Ou en tout cas, comme on est en année 1, c'est le début. Posez les premières pierres. Et puis, mettez en action un premier pas qui va vous permettre de bâtir votre grand rêve, grand et futur rêve. Voilà, et mes amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux de Noël, des cadeaux faits par les uns et les autres et des cadeaux, beaucoup de cadeaux que je me suis fait à moi-même. Noël, c'est une période festive, c'est une période où je me fais énormément plaisir. Également la période de mon anniversaire au mois de mai, mais voilà, donc je voulais vous montrer les jeux et pas que les jeux que je me suis offert et que j'ai reçu cette année en cadeau. Et faire un bilan 2025 et parler des projets 2026. Selon la longueur de la vidéo, on verra si je coupe pas et je fais pas une deuxième partie. On se retrouve tout de suite. Alors voilà les amis. Pour commencer, on va parler. On commence par quoi? Alors, je vais commencer. Je vais alterner. Je vais vous parler de jeux et je vais vous parler des autres choses que j'ai achetées pour moi. Cette année, ça va être une année spéciale pour moi. J'en parlerai dans mon bilan. Et beaucoup de choses que je me suis achetées aujourd'hui, c'est, enfin, pendant les fêtes, c'est aussi pour, pour aller vers une nouvelle organisation de ma vie, renforcer la discipline que j'ai déjà installée dans ma vie, deuxième moitié 2025. Une discipline de vie, hein, enfin pour ma santé physique et ma santé mentale. Et aussi mon organisation pour les projets que j'ai 2026. Ce seront les plus grands projets, je pense, que je vais concrétiser cette année. En tout cas, l'année 1, poser les premières pierres et ensuite, il tiendra qu'à moi de faire grandir cette entreprise. Entreprise en tant qu'entreprendre des choses, hein, mais aussi entreprise en tant qu'entreprise. Quoique j'ai déjà une auto-entreprise en tant que créatrice de tarot et cartomancienne. Ça, tu le sais déjà depuis longtemps, mais je vais créer un autre business pour ma vie perso. Et beaucoup de choses que j'ai achetées, c'est pour planifier tout ça, pour organiser tout ça. Nouvelle année, qui dit nouvelle année, dit nouvelle énergie. J'ai vraiment l'intention d'insuffler du renouveau dans tout ce que je fais aujourd'hui. Toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, en gardant à l'esprit les leçons que j'ai apprises cette année. Pas cette année, hein, mais toute ma vie, durant toute ma vie, toutes les erreurs que j'ai faites et faire en sorte de les prendre en compte et de ne pas les refaire. Et voilà. Et donc, trêve de blabla, je vais te présenter le premier tarot que je me suis commandé. Ça, c'est un cadeau perso que je me suis fait à moi-même. Je l'ai commandé sur un nouveau
site e-commerce de tarot indépendant en ligne qui s'appelle Ekimodo, Cosmo Ekimodo, Cosmo je crois, Ekimodo. Je vais te laisser le lien en bas dans la légende. J'adore la créatrice de ce... Elle est super sympa. De ce site. Elle habite à Barcelone et elle vend des jeux qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc sur ma wishlist, il y a plusieurs jeux que je vais aller acheter chez elle. Et celui qui me faisait de l'œil et qui m'intriguait, c'est le Cacio et Pepe Tarot. Il était chez elle et du coup, je me le suis procuré. C'est un tarot, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce tarot. Je vais peut-être en faire une review quand je l'aurai un peu plus prise en main. Donc, c'est une super boîte hein, qui est glossy un peu, tu vois. Pas un peu, elle est glossy. Et ça parle de nourriture. Alors, qui n'aime pas la nourriture? Alors là, on va parler exclusivement de nourriture européenne. J'adore tout type de nourriture. Je suis taureau. Donc, je suis gourmande de nature. J'aime tout. J'aime goûter tout. J'aime expérimenter des nouveaux goûts. Après, il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime moins. Mais dans l'ensemble, je suis pas très difficile. Par contre, quand tu me mets devant un menu où il y a plein de choix, là, ça devient compliqué pour moi. Je suis très indécise face à la bouffe et je suis très critique dans les restaurants. Quand j'en ai pas pour mes papiers et pour mon argent, je suis pas contente. Voilà. Donc le Cacio et Pepe Tarot qui nous parle de food, de nourriture. Et on a un jeu qui est pas mal foutu, qui est sur le thème donc de la nourriture reliée aux arcanes du tarot. Et je vais te montrer la carte qui m'a fait acheter ce jeu-là. Et je me suis dit, ah, mais vraiment, il a un côté subtil, ce jeu que je vais adorer. Alors bien sûr, c'est un jeu, je pense qu'il faut passer un peu de temps avec pour l'appréhender et l'apprivoiser. Et donc, étant donné que cette année, j'ai envie d'acheter moins de jeux parce que les amis, j'ai fait le compte, j'ai acheté 46, j'ai acheté. On m'a offert aussi beaucoup de jeux cette année, j'ai eu beaucoup de cadeaux. Mais en tout et pour tout, il y a 46 jeux qui sont rentrés dans ma tarothèque. 46 jeux qui sont rentrés, une vingtaine qui sont sortis et les comptes sont pas bons. Les comptes sont pas bons. J'ai dépassé largement ma limite autorisée. Après, je me suis dit, bon, il faut que je lâche prise avec. Tant que c'est des jeux que j'aime et que je chéris. Voilà. Mais bon, je me connais, à un moment donné, je vais craquer. Je vais revendre le quart, racheter la moitié des jeux que j'ai vendus. Enfin, bon, bref, je suis incroyable pour ça. Je suis la spécialiste. Je vais le mettre là. Cacio et Pepe. Qui veut dire... je sais plus. Cacio et Pepe. C'est un plat carbone... Non, je sais plus. Oh, c'est un plat italien en tout cas. Donc on a des arcanes majeures. Donc on passe... On n'a pas les séparations des suites. On a des numéros. Donc tout se suit un peu comme le Grand Teteia. Mais on a les correspondances avec les arcanes, mais vraiment très précises. Donc en fait, bon, tout ça là, par exemple, je suis pas très sucre moi. Donc les trucs sucrés comme ça me fait pas saliver. Au contraire, ça m'écœure. Tu vois, quand il y a trop de confiture, trop de trucs qui dégoulinent et tout, trop de beurre et cacahuètes et tout, les trucs à l'américaine, là, je peux pas. Par contre, un plateau de fromage avec un bon vin rouge, ça évidemment. Donc ça, c'est la carte du magicien. Je vais pas te montrer toutes les cartes, mais l'huître pour la carte de la grande prêtresse, le yaourt pour la carte de l'impératrice. Et donc, je trouve que les correspondances sont hyper bien faites. Et il y a beaucoup de subtilité dans les choix des plats pour les cartes. Donc, on est là sur un tarot collage. Tu l'as bien vu, le soufflet. Le miel pour l'ermite, donc. L'orange
pour roue de fortune. On a le sel et le poivre pour la force. Non, alors là, ça va être la justice plutôt, je pense. Ouais, pour la justice. C'est à l'envers. Il y a la force, il y a la force avant la justice. Le salami pour le pendu. La papaye pour la mort. Donc, en fait, la bière pour tempérance. J'ai pas encore eu le temps de vraiment explorer ce tarot parce que j'étais chez ma famille et je suis rentrée ce matin. Et c'est maintenant seulement que je vais explorer et demain reprendre le boulot. Donc bien évidemment, j'espère... de toute façon, étant donné que j'ai décidé de ne pas acheter beaucoup de jeux cette année, enfin je dis ça tous les ans, mais à chaque fois, je reçois le double de tarot que l'année précédente. Et donc pourquoi je vais l'étudier ce jeu et je reviendrai dessus. Et pourquoi, voilà, j'ai regardé une interview de la créatrice sur YouTube et elle parlait de cette carte qui est la carte du 5 de coupe. Du 5 de coupe. Donc les cookies et le lait. Et elle disait que quand on apprend une mauvaise nouvelle, un décès ou la perte de quelqu'un ou de quelque chose d'important dans notre vie, et qu'on est blessé, par exemple quand tu as quelqu'un dans ton entourage qui décède, tu es pris par toutes les démarches administratives, les gens qui t'appellent, les gens qui viennent vers toi, et tu n'as pas le temps de t'asseoir avec ta peine et te réconforter dans ta peine. Et pour elle, en fait, le réconfort dans sa peine, c'est un verre de lait avec un cookie qu'elle trempe à l'intérieur. Et c'est un mets pour elle hyper réconfortant qui lui permettrait de retrouver un peu de baume au cœur dans ces moments difficiles que sont le deuil. Et j'ai trouvé en fait cette métaphore du cookie trempé dans le lait pour, comment dire, pour pas éteindre sa peine, mais pour... se faire du bien, se réconforter, se prendre dans les bras. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc j'imagine que dans toutes ces arcanes, il y a un peu de cette manière de voir les cartes. Comme je t'ai dit, je ne l'ai pas encore exploré. J'ai regardé toutes les cartes une par une. J'ai pas encore fait de tirage, donc j'ai pas bien compris... Il y a vraiment, ce jeu est vraiment à prendre sous un certain angle. Voilà. Et comme ça parle, j'ai trouvé original. En fait, pourquoi je l'ai acheté ce jeu? Parce que je le trouve hyper... du bleu, j'adore. J'adore. Alors, cette carte, ce serait quoi du coup la carte 58. Lunchbox. Cup of tea. Donc ça serait l'as, j'imagine. L'as de... Je sais pas. Ça, c'est chiant. En fait, ce qui manque sur ces cartes, c'est les correspondances avec les arcanes majeures. Après, je pourrais les écrire sur les cartes, mais il s'agit de connaître le jeu sur le bout des doigts. Mais tu connais quand tu as une centaine de jeux dans ta cartothèque. Il n'y en a que quelques-uns que tu connais sur les bouts des doigts, malheureusement. Ceux vers lesquels tu viens régulièrement. Et les jeux comme ça, en fait, ils viennent une fois de temps en temps. Et je sais que c'est un jeu que certaines personnes apprécient énormément. Donc peut-être que je vais avoir ce coup de cœur qui va faire que je vais revenir souvent vers lui. À voir. En tout cas, ça, c'est le premier cadeau de Nowhere. Pourquoi j'ai 77 cartes? Ah oui, parce qu'il y a une carte 0. Ah, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est le Cacho et Pépé Tarot. Le cheese and pepper. Non, c'est le fromage. Cheese and pepper. C'est du fromage et poivre. C'est ça, hein.
je pense. Je parle pas italien. J'ai aucune notion d'italien à part buongiorno et grazie mille. C'est tout ce que je savais dire quand j'étais en Italie. Le deuxième jeu cadeau, c'est, et je me posais la question, j'avais fait une vidéo, est-ce que je l'achète ou pas? Le Visionaris Tarot. Bon, je l'ai acheté. Et franchement, zéro regret. Zéro regret. J'ai fait un tirage d'ailleurs. J'ai déjà tiré les cartes pour faire le bilan de ma chaîne. Je t'en parlerai tout à l'heure ou dans une autre vidéo. Peut-être que je ferai une autre vidéo. Séparer les deux. Parce que là, je pense que je vais parler... je n'ai pas beaucoup de trucs à montrer, mais on est déjà à 20 minutes. Et moi, je parle énormément. Donc, il est mélangé. Alors, celui-là, j'ai déjà fait des tirages avec. J'en ai fait plusieurs avec. Et je le trouve... Alors, pour présenter le jeu, c'est un tarot collaboratif qui nous vient d'Amsterdam. Il y a eu une exposition avec les artistes qui ont créé ce tarot. Et d'ailleurs, Anna de la chaîne Astral Lady Tarot, il a été à cette exposition-là. Elle a dit qu'il y a une de ses amies qui lui a acheté le tableau de la carte du magicien. Et en fait, le truc qui m'a vraiment décidé à acheter ce jeu, parce que je me suis dit, bon, après, s'il ne me plaît pas, je le mets sur Vinted et tout. C'est pas bien grave. Ce qui m'a décidé à acheter ce jeu, c'est quand j'ai vu des interviews de certains artistes et leur intention dans chaque arcane qu'ils créent. Et aussi, dans le livret, on a, donc tu vois, par exemple, Ace of Cups, on a la signification de la carte et la mention de l'artiste, en fait. Pourquoi et quelle est son intention derrière la création de cette carte. Et je trouve ça très intéressant de voir la perspective de tous les artistes. Et regarde le dos de la carte, déjà, il est magnifique. Est-ce qu'il y a des dorures sur le dos de la carte? Non. Donc on a les tranches dorées comme ça. Ah oui, j'avais pas dit, dans le Cacio et Pepe, on a les tranches, j'aime beaucoup, couleur bronze, tu vois, et puis le dos de la carte, très beau, couleur bronze comme ça, j'aime beaucoup ce jeu. Je pense que je vais passer un petit peu de temps, je suis obligée de passer un petit peu de temps avec lui. J'ai beaucoup de jeux avec lesquels je dois passer du temps, malheureusement, ou heureusement, mais je manque énormément de temps, c'est très frustrant. Il y a beaucoup de jeux que je dois étudier, il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas besoin d'études, bien heureusement, mais parce que ce sont des Clone Riders. Mais comme tu le sais, la plupart de mes jeux ne sont pas des Clone Riders, ils n'ont pas leur propre système, mais ils vont plus loin dans la signification des cartes. Ils ne s'arrêtent pas juste à la signification du Rider de Arthur Edward Waite. Donc voilà. Et donc ce jeu, donc c'est un jeu de plusieurs artistes. Et je trouve que finalement, ça matche super bien. Il y a des illustrations que j'aime moins, mais finalement, dans l'ensemble, en fait, toutes les unes à côté des autres, je trouve que ça va super bien. Et j'ai fait 3 tirages avec. J'ai fait un tirage pour Instagram, tu l'as vu. Et c'est celui-là qu'elle a en vrai, enfin, elle a l'original, Anna. C'est magnifique. J'adorais avoir l'original d'un artiste. J'en ai un. Les originaux des artistes. Donc je trouve qu'en fait, ça matche très bien les différences finalement. Les différences l'éclectisme de ce jeu de cartes. De ce jeu de tarot. Il me plaît énormément. Franchement, j'aurais pas pensé qu'il me plairait autant. Mais il me plaît beaucoup, beaucoup. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, ouais. J'ai bien envie de faire une vidéo de mes best tarot 2025. Avec un classement. Les best mass market et les best indie deck. Les mass market, j'en aurais pas des tonnes. En vrai. Donc, non. Je vais faire peut-être une vidéo des best tout court.
des jeux que j'ai achetés en 2025. Et bien sûr, je vous prépare la vidéo de tous mes jeux 2025. Comme je fais tous les jeux que j'ai achetés en 2025. Comme je le fais tous les ans. Enfin bon, voilà, tu as vu un petit peu... Il y a Channel Days qui avait fait une review de ce jeu que j'avais mis dans la précédente vidéo. Voilà, donc tu as pu le voir en entier, le jeu, si tu l'as vu, cette vidéo-là. Donc, je l'ai choisie, je la trouve magnifique, cette carte de l'étoile. L'arbre, c'est peut-être une de mes cartes préférées de l'étoile. En dehors de l'iconographie de l'étoile de la femme nue qui a deux jarres qui versent de l'eau, on l'a dans beaucoup de jeux de cartes. Et il y a très très peu de jeux de cartes qui finalement s'aventurent en dehors de cette iconographie et qui vont chercher quelque chose de différent. Et je trouve le fait de créer cet arbre, donc on a les 7 étoiles autour, on a l'étoile polaire, on a l'étoile Vénus, alors, soit c'est l'étoile polaire, soit l'étoile Vénus, de Vénus, soit c'est l'étoile du matin, pardon. Est-ce que peut-être l'étoile polaire et l'étoile du matin, peut-être que c'est la même chose, je sais pas. Donc oui, on a cet arbre qui est ancré dans le sol, qui a aussi une partie dans l'eau, là, et aussi il est ancré dans le ciel, donc il a une connexion avec le ciel, donc il est entre le ciel et la terre, il est cet espace liminal entre le visible et l'invisible, entre le tangible et le monde spirituel. L'arbre qui est ancré, l'arbre qui est beau, qui est majestueux, qui n'a de compte à rendre à personne, il est ce qu'il est, point barre. C'est juste un arbre qui est là et qui montre toute sa beauté, toute sa splendeur au monde. C'est la nature. C'est aussi la nature incarnée, l'arbre. Je trouve que cette carte est merveilleuse. Voilà, donc on a des... Alors, j'ai pas vu dans d'autres jeux collaboratifs des collages. Et ce qui me plaît, c'est que dans ce jeu-là, on a de l'illustration, on a de la photo, on a tout type d'illustration, on a du noir et blanc, donc on a de la tapisserie. Là, ça ressemble à une tapisserie perse. Voilà. Donc, voilà, j'adore cette carte de l'ermite. Donc, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, 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 finalement. Même celle-ci que j'aimais moins. Au final, je l'ai eu dans un tirage et je me dis, ouais, en fait, elle est pas mal. C'était juste parce que c'est pas mon style d'illustration, mais cette carte de l'impératrice. Donc voilà, ça c'est le deuxième jeu que j'ai eu pour Noël. Le troisième jeu que j'ai eu pour Noël, c'est un jeu que j'ai trouvé sur Vinted, pas très cher, et je le voulais depuis longtemps. Je l'avais acheté une année et je l'ai revendu parce que c'était pas la version que je souhaitais. Je voulais la version des années 70 avec ces cartes-là épaisses. C'est le grand été là tarot. Je l'ai eu pour 16 euros, ou 17, je sais plus, ou 18 euros sur Vinted. Donc c'est la version 1977 avec les cartes très épaisses, le carton très épais. Donc on a un gros bébé comme ça. Et donc Eteia quoi. C'est le grand tarot d'Eteia. Je ne vais pas le présenter ici. J'ai l'intention de m'y mettre un jour, pas tout de suite parce que j'ai tellement de choses à explorer. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Je ne peux pas tout faire en même temps. Mais je pense pas qu'il soit très très difficile à appréhender, surtout quand on connaît déjà le tarot, on connaît déjà le rider. Je pense que... Alors, on m'a dit qu'on interprétait un peu le ETA comme on interprète le rider. Je sais pas, confirme-le moi en commentaire. J'en sais rien en fait. Je ne me suis pas vraiment penchée dessus, à vrai dire.
Mais en fait, le fait d'avoir un bout d'histoire dans les mains comme ça, un tarot qui a été créé en 1789, me semble-t-il. Mais je crois que le premier Eteia est sorti après la mort de Eteia. Eteia l'a créé, peut-être qu'il en a fait des jeux de cartes lui-même, mais je ne sais pas si il y en a, enfin, s'il y en a en circulation, en fait, ils doivent être chez des collectionneurs et tout, mais c'est en 1800 et quelques qu'il a été commercialisé. Et aujourd'hui, la version qu'on a de l'Eteia est vachement modifiée. Il me semble, alors si je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises, il me semble que la première carte est différente sur le nouveau... enfin, l'Eteia qui a été repris par Grimaud depuis. Hein. Je crois que c'est Grimaud, l'édition Grimaud. Il y a eu des modifications, en fait, de l'Eteia avec le temps. Et celui-là, il me semble, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il s'agit de la reproduction exacte du premier Eteia qui est sorti. Donc le grand Eteia, tarot égyptien, bien sûr, il me le fallait, étant donné que j'ai une nouvelle passion grandissante, ce sont les tarots anciens. Alors je me suis déjà intéressée à l'histoire du tarot, j'ai lu plein de livres sur l'histoire du tarot, mais là je commence à étudier les jeux anciens et j'aimerais faire la différence entre les différents tarots de Martial, les différentes époques, etc. Je t'en parlerai plus tard dans mes projets. Le prochain jeu dont je voudrais te parler, c'est le First Occult Tarot. Alors, je l'ai acheté, celui-là, parce que ça faisait longtemps que je le voulais et je m'étais dit, je m'offre 2 jeux auto-édités. Ah non. Après, il faut dire aussi que mes parents, enfin ma famille, mes proches m'ont donné de l'argent pour acheter les jeux. Donc, acheter quelque chose. Mais bien sûr, moi, avec mon argent, je m'achète des tarots et des livres. Bizarrement, je ne me suis pas acheté encore de livres. Je vais en acheter J'en ai acheté beaucoup, là, fin de l'année. J'en ai acheté beaucoup fin de l'année. Et d'ailleurs, j'en parlerai dans mon bilan. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je te parle de ces livres-là que j'ai achetés dernièrement, que j'ai reçus au mois de décembre. Donc, ils sont tout frais, ils viennent d'arriver. Donc, on pourrait dire que c'est des cadeaux de Noël. Est-ce que je les rajoute dans les cadeaux de Noël? Non, ce serait tricher quand même. Je vais en parler dans le bilan. Ouais, je vais en parler dans le bilan. Donc, le First Occult Tarot, c'est le tarot qui a été créé par Robert M. Place selon la vision du comte de Mêlée. Le comte de Mêlée a écrit sa vision du tarot de Marseille des 22 arcanes majeures dans le livre de Antoine Cour de Gébelin, dans Le Monde primitif, et qui est sorti en 1781, qui a été écrit en 1781. Donc c'est intéressant de voir la vision du comte de Mêlée des 22 arcanes majeures. Donc Robert M. Place a fait un travail de traduction et d'explication en fait de cette vision-là. J'ai lu que l'introduction. J'ai l'intention de lire ce soir le reste. Mais il y a beaucoup d'informations, comme dans tous les livres, bien sûr, de Robert M. Place. Moi, j'ai le gros butin, là. Le gros bottin, pardon, pas le butin. Ouais, c'est aussi un butin, vu le prix du truc. J'ai le gros bottin de Robert M. Place, dans lequel je plonge de temps en temps. Et il explique les différences entre les différents tarots, les tarots anciens, et aussi pourquoi, j'imagine, alors je ne suis pas arrivée jusque-là, pourquoi il a écrit cette carte et pourquoi il a dessiné cette carte telle qu'elle. Donc il dit, comme l'ermite, la figure de cette carte pourrait simplement évoquer la solitude et l'antisocial. De Mêlée, le conte donc l'a aussi décrit comme un sage avec une lanterne qui cherche la justice.
Et donc, ce serait une description du grec, du philosophe grec cynique Diogène, qui est discuté dans le dernier chapitre, dans la page 33. Donc voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, il montre la vision et ensuite il passe sur toutes les arcanes majeures et mineures de son tarot à lui. Donc c'est hyper intéressant. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait cette espèce d'égyptomania là, post-Renaissance, pré-révolution, pardon, pré-révolution française, et l'Égypte n'avait pas encore été explorée de fond en comble. Les tablettes n'avaient pas été, comment ça s'appelle ces tablettes de rose, n'avaient pas encore été traduites par Champollion. Comment s'appellent ces tablettes? Tablettes qui ont été traduites par Champollion, qui sont au musée, au British Museum, me semble-t-il. Rose quelque chose. Enfin bon, tu vois ce dont je parle. Là, j'ai une mémoire fuyante, moi, hein, à mon âge. Rosetta. Je crois que c'est Rosetta. Rosetta comme le tarot de M.N. Moline. Si je ne me trompe pas. Bref. Et donc, avant même qu'ils aient plus d'informations, c'était avant l'expédition de Napoléon qui a débarqué avec une centaine de chercheurs, scientifiques, etc. En Égypte pour aller faire un petit peu des fouilles et tout, et piller l'Égypte et les ramener qui sont exposés aujourd'hui au musée du Louvre, à Paris aussi, avec l'obélisque et tout, qui est sur la place de la Concorde, et partout en France, j'imagine. Avant même que tout ça soit découvert, soit exploré, il y avait cette histoire d'égyptomania, parce que l'Égypte, c'était selon les occultistes de l'époque, la religion primordiale, et selon eux, le tarot est un héritage égyptien. Donc ils sont partis de ce précepte-là, et ils ont interprété le tarot de Marseille sous cette optique-là, cette optique égyptienne. Et donc on part de la carte de l'univers. Et c'est intéressant parce que là on parle donc l'univers selon Gébelin, et j'imagine que si Mélé a pu être édité dans le livre de Gébelin, c'est qu'ils avaient la même vision des choses, plus ou moins la même vision des choses. Donc la carte de l'univers, la dame qui est au milieu, représente Isis dans l'œuf du monde, qui est entourée des 4 saisons. C'est intéressant. Ensuite, on passe à la carte du jugement, qui est la création, qui est la création, la Genèse, j'imagine, le monde créé par Osiris, qui a ramené les premiers humains. Le soleil, c'est Shining on the Union, donc l'union de l'homme et de la femme. Donc on a ici, j'imagine, les premiers hommes, Adam et Ève. Ensuite, la lune, c'est la création des animaux. Donc on a Isis, qui est la reine mère, en fait, hein, la déesse mère primordiale. On a son mari Osiris qui a créé les premiers humains. Donc on a l'union des premiers humains. Ensuite, on a la création des animaux. Ça ressemble un peu à la Genèse. La création des étoiles et des poissons. L'homme et la femme qui ont été, donc Adam et Ève, qui ont été expulsés du paradis. Donc tu peux voir la beauté des illustrations de Robert M. Place. J'adore ces dessins. J'adore. Donc Typhon pour la carte du diable. Peut-être faire une vidéo sur ce tarot-là. Ce serait intéressant de faire, comme je suis en train de m'intéresser au tarot ancien, de parler un peu de la vision. J'en parlerai plus tard. J'ai envie de faire des choses différentes sur la chaîne YouTube, mais c'est des choses qui m'ont demandé du travail, bien sûr. Donc la roue de fortune, Fortuna's Wheel. Fortuna qui est la déesse fortune.
Donc le sage, dont je t'ai parlé tout à l'heure, celui qui recherche la justice sur la terre. La justice, donc c'est le but du sage. Donc celui, donc le chariot de la guerre. Pas les amoureux, l'amoureux, the lover, qui choisit entre les passions terrestres et l'idéalisme. Donc on a Jupiter à la place du pape. Le roi, la reine, on a Junon qui remplace la papesse, the Mountebank qui remplace le battleur et Folie qui remplace le mat. Donc on a un tigre à la place qui est chassé par le tigre des regrets. Et donc on a des arcanes mineurs qui sont pips, qui sont très très belles. J'aime de plus en plus les jeux pips. Donc là c'est parfait. Voilà, donc on a les coins. Donc on a des personnages très grecs et très égyptiens. D'ailleurs, ça va... Juste après ça, je vais te montrer un truc que je me suis chiné à Paris. Que j'adore. J'aime beaucoup, en fait, j'ai une passion pour tout ce qui est égyptologie dans l'art du 18e et du 19e siècle. Je trouve ça magnifique. Et c'est pour ça que je vais te montrer un truc tout à l'heure. Et ils adoraient représenter un syncrétisme entre... Et d'ailleurs, ce syncrétisme-là a été fait par la dernière dynastie grecque qui a régné sur l'Égypte, la dynastie de Ptolémée qui a régné sur l'Égypte, les derniers soubresauts de l'Égypte. Après, l'Égypte a un peu sombré. Donc, ils ont fait un syncrétisme entre la religion grecque, enfin la spiritualité grecque, tout ce qui est le panthéon grec et le panthéon égyptien. Et je trouve ça, et ça se voit énormément dans l'art de cette époque-là. D'ailleurs, quand tu regardes, je suis allée me balader la semaine dernière sur Paris, dans les anciens bâtiments et tout, tu vois ce syncrétisme-là. Tu vois souvent devant les portes de certains immeubles, d'anciens manoirs ou d'anciens châteaux, tu vois des sphinx à tête égyptienne, mais tête égyptienne, pas égyptienne comme en Égypte, avec des têtes occidentales. Donc c'est marrant. J'adore en fait, j'adore. Et ça, je l'ai beaucoup observé à Rome, dans les bâtiments à Rome. Donc voilà. Donc c'est un peu, on est un peu sur la même époque. Grand était là, First Occult Tarot, même si celui-là il est moderne, on est un peu 1781, 1789. On est sur le même courant de pensée, égyptomania, que le tarot, et il nous vient d'Égypte. Donc il est passé par cette dynastie ptolémique, elle est passée d'Égypte à la Grèce. Et ensuite, comme la Grèce a été conquise par les Romains, et ensuite la civilisation grecque s'est éteinte, enfin s'est éteinte pas complètement, mais en tout cas elle n'a plus autant eu de rayonnement. C'est les Romains qui ont pris la suite. Donc ensuite, le tarot est parti en Italie, et c'est là qu'ont été conçus les tarots italiens. Et ensuite, c'est parti en France et partout en Suisse, en Belgique, dans le royaume austro-hongrois, etc. C'est comme ça qu'ils voyaient le tarot. Même si on sait aujourd'hui que le tarot n'a pas d'origine égyptienne. En même temps, qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas exactement d'où vient le tarot.
on a des tarots, on a des, comment dire, les ancêtres des tarots on sait qu'ils nous viennent de Chine et qui ont été emmenés en Europe par les Mamelouks pendant la conquête. Attends, je vais pas dire de bêtises. Hein. Bah, les Mamelouks, c'était pas les Byzantins. Comment s'appelle cette civilisation, pas perse, mais la civilisation arabe, là, l'Empire ottoman, même peut-être avant l'Empire ottoman. Je suis pas très très calée sur toutes ces histoires-là. Bon, moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, on est sur la même époque. Ça, j'avais trouvé ça dans un musée, à Emmaüs, en Normandie. Comment s'appelle cette ville en Normandie? Pas très loin de Caen, bref. Et c'est en pierre. Et quand je suis... Alors, la semaine dernière, je suis allée chiller à Paname avec une amie. Et on avait envie d'aller se balader autour du quartier des Galeries Vivienne, Galerie Colbert, etc. Dans le 2e arrondissement. 2e arrondissement, je crois que c'est ça. Et tu sais, vers le quartier de Bourse et tout. Et quand on est arrivé là-bas, on est arrivé à Place de la Victoire. J'adore cette place, la Place de la Victoire. Et puis il y a l'église de la Victoire, à côté l'église ou la chapelle de la Victoire, que j'aime beaucoup, qui est une chapelle dédiée à la Vierge Marie. Il y avait une brocante. Alors, il y avait que des personnes qui vendaient des vieux, des vieux bijoux, des vieux bibelots, des vieux tableaux, des manteaux de fourrure, des vieux sacs vintage et tout, voilà. Et en fait, je suis arrivée sur un stand et j'ai vu quelque chose qui m'a tapé dans l'œil. Ça. Et ça m'a tapé dans l'œil. Ça pèse très lourd, hein. Ça doit peser 2 kilos ce truc. C'est de la pierre pleine. Et bon, je l'ai rincé parce qu'il était tout plein de poussière rouge. Alors je sais pas d'où il vient, mais ça me plaît. Alors je l'ai marchandé parce qu'elle le vendait très très cher au début. Et je l'ai eu pour pas cher du tout. Alors, soit la dame ne connaissait pas, elle savait pas la provenance. Je pense qu'elle savait pas. Moi, je pense. Je sais pas. Je sens. Je sens que c'est un objet qui date de cette époque-là. C'est un objet de collection qui date au plus tard du... C'est pas une pièce... elle a au moins 100 ans, cette pièce. Au moins. Peut-être 200. Ça ressemble beaucoup à ce qui se faisait justement pour avoir fait beaucoup de musées en Europe, des musées avec de l'art égyptien. Enfin, tu vois, quand tu vas, par exemple, au Vatican, il faut que je retourne au musée du Louvre parce que j'y suis allée il y a très 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 longtemps et je n'ai pas toutes ces nouvelles connaissances que j'ai de tout ce qui est occulte et tout. Et quand je suis allée au Vatican, quand je suis allée à Rome et j'ai fait des musées à Rome, et notamment le Vatican, il y avait des statues qui dataient justement de cette époque, avant la Révolution française, d'occulte, de statues, soi-disant, des statues je vais arriver à parler, des statues de figurines grecques. Donc là, on a une statue égyptisante, si je peux dire ça comme ça. Mais on sent que c'est un objet occidental. Je pense pas que ça vienne d'Égypte. Alors peut-être que je me trompe, il y avait de la poussière rouge dessus. Je l'ai lavé, J'ai lavé, je l'ai savonné, ça avait un peu terni la pierre. Du coup, j'ai mis de la crème hydratante dessus pour qu'il retrouve un peu son éclat. Et j'ai envie de me dire que c'est une pièce qui a été créée à cette époque-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis très très heureuse de ma trouvaille. Voilà. C'est une pièce qu'elle voulait me vendre à 80 balles. Et j'ai fini par l'avoir à 20 euros.
Je sais, j'ai beaucoup marchandé, mais j'ai essayé, hein, j'ai dit je vous la prends à 20, vous me la faites à 20 euros, je la prends de suite. Elle me fait allez, allez-y, allez. Et je pense que son stand était rempli de monde, donc elle a dû faire de très très bonnes affaires ce jour-là, la dame. En tout cas, il y avait des trésors. En fait, j'ai pas trop traîné avec ma copine parce que si je chinais plus, je serais rentrée avec des tableaux, avec des vieilles gravures, des... J'adore. Quand tu te balades comme ça sur Paris, que tu tombes sur des choses comme ça, c'est un plaisir. Donc j'ai acheté cette tête de pharaon. Peut-être que je chercherai un peu plus. Tu vois, on voit que c'est taillé dans la pierre. Son origine, pas son origine, mais tu sais, de par le faciès et tout, peut-être retrouver. Donc voilà, ça c'est un cadeau que je me suis offert cette année pour Noël. Le dernier jeu, ensuite on va passer à autre chose, parce que ça fait déjà 46 minutes que je parle, que je me suis... qu'on m'a offert pour Noël, c'est le William Blake Tarot, qui est un tarot mass market, que j'ai reçu hier. Donc j'ai pas eu le temps de m'y pencher encore. C'est un cadeau un cadeau de Noël, mais que j'ai reçu hier. Voilà. Et gros coup de cœur. J'ai pas encore eu le temps de m'y plonger. Mais gros coup de cœur pour ce tarot qui est absolument magnifique. Je sais pas si t'entends, j'ai un voisin là, un Colombien qui a cru que sa maison était une boîte de nuit, donc il a une enceinte de boîte de nuit et il met la musique à fond les ballons. Franchement, ce tarot est magnifique. La joie à habiter dans des immeubles où les gens n'ont aucun respect pour leurs voisins. Et lui, c'est tout le temps H24, tout le temps. Hein. Donc ce tarot est très très beau. Il a sa propre énergie. Donc tu vois que les pentacles s'appellent paintings, les épées science, les coupes musique. Non, ça c'est le feu musique. Non, poetry c'est les pentacles. Painting c'est les coupes. Il est très très beau, il est d'une qualité incroyable pour un mass market. On dirait un tarot auto-édité. Donc celui-là, c'est un jeu qui mérite vraiment que je m'y plonge. Parce que j'adore William Blake, j'adore sa philosophie. Et plonger plus dans ce jeu-là est totalement nécessaire. Regarde la carte du jugement, j'adore. Liberté. Magnifique. Donc voilà, ça je suis très très contente parce que j'ai reçu que des bombes comme cadeau de Noël. C'est des cadeaux que j'ai choisis, hein, bien entendu. Mais cette année, je ne me suis pas trompée dans mes choix. Je ne me suis vraiment pas trompée dans mes choix. Je suis vraiment contente de tous mes choix. Wow, regarde. Trop belle. J'adore la suite de sciences. Il faut que je me plonge dedans. Comme je t'ai dit, je l'ai reçu hier. Donc le 7 de coupe, lamentation. 8 de coupe, restriction. Non, épée. 7 d'épée, lamentation. Ok. 8 d'épée, restriction. Désespoir. Pour le 9 d'épée. Il est trop beau. Putain, il est d'une beauté. Et donc, à part... non, j'allais dire des bêtises. Je reviendrai plus tard sur ce jeu-là. Je ferai des reviews. Je t'avouerai que j'ai plus trop envie de faire de reviews. Je vais faire des reviews vraiment pour des jeux qui le méritent. Je fais toujours des reviews pour des jeux qui le méritent, de toute façon. Mais j'ai envie de changer beaucoup de choses. J'ai envie de faire les choses autrement. En fait, il faut que je donne un nouveau souffle à cette chaîne, sinon je vais finir par
pas la fermer, mais être de moins en moins régulière. Déjà que cette année, enfin 2025, j'ai pas été très très régulière, mais alors vraiment pas du tout régulière, j'ai envie de dire. Vraiment pas du tout, quoi. Donc, maintenant, je vais te parler de trucs que je me suis acheté moi-même. Et je vais arrêter cette vidéo après, et puis je reviendrai pour le bilan dans une autre vidéo, parce que sinon ça va faire une vidéo de 2 heures et ça va pas être possible. Alors, j'ai une passion pour la papeterie. J'ai une passion pour la papeterie. J'ai une passion pour les carnets. J'ai peut-être une centaine de carnets différents à la maison. Des carnets que j'ai commencé, que j'ai jamais terminé. Et une fois qu'ils sont commencés, en fait, je peux pas... Si je veux changer de sujet dans le carnet, je peux pas... comment dire, je peux pas revenir, commencer un nouveau carnet sur quelque chose qui a déjà été écrit à l'intérieur, tu vois. Donc j'achète un nouveau carnet. Et des carnets qui ont été remplis une dizaine de pages et que j'ai laissés, il y en a plein. J'en ai une tripotée. Des carnets pleins aussi, j'en ai une tripotée parce qu'en fait, j'ai toujours depuis toujours, en fait, je journal, enfin, depuis que je suis petite, mais j'ai jeté tous mes journaux intimes, les journaux intimes, quand j'étais petite. J'aurais dû... je les avais ramenés, parce que moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je les avais ramenés en France, dans ma valise, et je sais pas, une année, j'ai tout déchiré, j'ai lu, je me suis dit, oh, c'est stupide, j'ai tout déchiré, j'ai tout jeté à la poubelle. Et je regrette. Je regrette parce que c'est toute ma vie qui étaient dedans. Et ceux que j'ai gardés, c'est ceux qui, à partir des années 2006 peut-être. Voilà. Donc il y a des périodes où j'ai plus écrit, il y a des périodes où j'ai moins écrit, il y a des choses que j'ai entrepris. J'avais entrepris les pages du matin de Jane Cameron, je crois que c'est ça. Les pages du matin. Donc là, vu que j'ai des nouveaux projets dans ma vie et il faut que je sois absolument disciplinée. Il faut absolument que ce soit clair dans ma tête, que j'ai un esprit clair, libre, parce que je suis une créative de tout instant. C'est-à-dire que j'ai 10 000 projets dans ma tête, j'ai envie de faire 10 000 choses, je ne priorise pas, du coup dans ma tête c'est un brouhaha incessant et j'ai besoin de poser les choses. Donc je me suis acheté des nouveaux carnets. Moi je suis une adepte des carnets Muji. Des carnets Muji, j'en ai plein, tu sais, des carnets comme ça que tu achètes par lot là. Des carnets de toute taille, des gris, des noirs, des plus épais, des plus fins. J'ai même des carnets avec des spirales comme ça de chez Muji. J'adore les carnets Muji. Je suis fan de la papeterie japonaise en fait. C'est ça le truc. Je vais pas te le sortir seulement. Et donc je me suis acheté, je me suis fait plaisir. Je suis allée chez Muji, j'ai acheté des carnets. Je me suis acheté un lot de carnets comme ça parce que je gribouille tout le temps et ce genre de carnet là finit super vite. Donc j'ai un carnet pour chaque ils sont là-bas, j'ai un carnet pour chaque activité. J'ai un carnet pour mon business, j'ai un carnet pour le business card, j'ai un carnet pour les tirages de cartes, j'ai un carnet pour la santé, j'ai un carnet, c'est des petits carnets comme ça. Je t'en parlerai tout à l'heure dans la vidéo, mais dans la vidéo du bilan, mais je voudrais te parler des carnets que j'ai achetés. Alors celui-là, c'est un carnet que j'avais depuis longtemps, que j'ai récupéré, qui est mon carnet. Alors, ces carnets-là, je les ai commencés aujourd'hui, le 1er janvier 2026, parce que pour moi, c'est une année assez spéciale. Je t'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Assez spéciale personnellement, professionnellement. C'est une année qui va marquer vraiment un tournant dans ma vie et faut pas que je me loupe. Donc je vais mettre des routines en place que j'avais mis, j'ai déjà tout ce que je vais faire là, dont je vais te parler, c'est des choses que j'ai déjà faites dans des périodes précédentes de ma vie qui marchaient, qui fonctionnaient bien pour moi et je vais remettre ça en place. Donc ça c'est mon carnet de gratitude.
Donc tous les soirs, j'ai décidé d'écrire une phrase de gratitude de ma journée, même s'il est minime, elle est minime. C'est très très important, c'est une forme de prière, en fait, la gratitude, de remercier. Je trouve que c'est très important, on oublie. Alors moi, je ne suis pas une adepte de la prière, je ne prie pas spécialement. Mais par contre, la gratitude, le remerciement, c'est quelque chose que je fais énormément. Mais j'ai envie de le faire de manière écrite pour garder une trace de ces gratitudes, de revenir dessus, de les relire et de me rendre compte finalement que je suis hyper privilégiée, quoi. Donc j'ai beau me plaindre et tout, je suis une nana hyper privilégiée et je remercie. Je remercie le ciel, je me remercie moi, je remercie le divin, je remercie mon divin, je remercie mes parents, ma famille et tout, pour ce privilège que j'ai, là, vraiment. On en parlera plus tard. Le deuxième, alors, chez Muji, j'ai acheté ces 2 carnets. C'est des pocket notes. J'adore, donc c'est des carnets tout simples. Et j'ai acheté justement les carnets chez Muji parce que j'adore Muji. Tous les stylos que j'ai, ce sont des stylos Muji que je recharge. J'ai plein de recharges là à la maison. Je les recharge régulièrement. Et donc j'ai acheté un stylo plume parce que j'avais pas de stylo plume. J'adore écrire à la plume. J'adorais quand j'étais ado et petite. Et je me suis acheté un stylo plume chez Muji. Et en fait, le papier Muji, c'est un papier qui glisse. Et en fait, écrire au stylo plume dessus, c'est une merveille. Donc j'ai acheté le stylo plume qui était dans cette boîte avec une recharge. Là, il y avait une espèce de présentoir que j'ai enlevé, que j'ai jeté. Et regarde, t'as vu tous mes ustensiles, tous mes crayons et tout est Muji. Ça, c'est un crayon de papier, un porte-mine en bois qui n'existe plus aujourd'hui chez Muji. Ils font ça aujourd'hui. Est-ce que c'est Muji ça? Je crois que ça c'est Muji. Ils font ce style de crayon maintenant. Attends. Est-ce que je te dis de bêtises? Ouais, hein, je crois que c'est ça. J'en avais acheté 2 chez Muji la dernière fois. Il me semble effectivement que c'est ça. Les crayons, c'est... Non, peut-être que je me trompe. Ouais, je crois que c'est ça, les crayons chez Muji maintenant. Et moi, j'ai 2 modèles qui n'existent plus. Je les adore. C'est des porte-mines. Et j'ai toutes les couleurs. J'ai du mauve. J'ai du rose. J'ai du violet foncé. On les voit là. J'ai des recherches là. J'ai du bleu turquoise. Et j'ai du noir, bien évidemment. Et mon plume, il est noir. Et donc, je me suis acheté ce stylo plume dans cette jolie petite boîte pour écrire dans ces carnets. Donc, ce carnet-là sera dédié, et je vais commencer demain matin, aux pages du matin. Le but, c'est de ne pas me ruer sur mon téléphone dès que j'ouvre les yeux. Je peux regarder les notifications pour voir si j'ai pas eu des coups de fil importants ou quoi, ou qu'est-ce. Mais le but, c'est parce que je rêve beaucoup. Je rêve beaucoup et j'ai tendance à oublier très vite mes rêves. Donc en fait, le but, c'est de pouvoir capturer l'essence de mes rêves le matin dès que je me réveille et de faire la méthode de Jane Cameron dans j'en parlerai tout à l'heure dans mes projets de Jane Cameron pour écrire 3 pages le matin. 3 pages pour vider tout ce qu'il y a dans la tête. Et j'ai acheté ce dernier carnet qui sera un pense-bête. Et il faut que je m'achète un plus petit modèle. J'irai chez Muji dans la semaine, un petit modèle. J'en ai un à la maison de cette taille A6. J'arrive pas à remettre la main dessus. Je le cherche depuis ce matin, ça m'énerve. C'est un modèle de cette taille A6 là que je mettrai dans mon sac à main pour voilà, quand j'ai des idées, quand je sors.
au lieu de les écrire dans les notes de mon téléphone, qui se perd. Ça se perd dans mes notes. J'ai 150 000 notes. Et en fait, l'idée, c'est de tout répertorier dans un endroit. Et celui-là, ça va être celui qui va rester à la maison. Donc, ça va être le carnet où je vais me vider la tête. Dès que j'ai une idée, dès que j'écoute un truc, je veux prendre des notes qui m'intéressent, je les mets dedans. Tout ce qui passe par ma tête, qui est professionnel, créatif, etc., je le mets dedans. En fait, l'idée est de me vider la tête pour éviter d'avoir mes projets qui blablabla toute la journée et toute la nuit dans ma tête et qui m'empêchent de dormir et qui me réveillent la nuit. J'ai l'esprit surencombré. Et c'est pas de ma faute parce que j'ai beau essayer de me canaliser, en fait, je suis toujours en train de vouloir créer des nouveaux trucs. J'ai toujours des nouvelles idées. Peut-être les poser sur le papier et prioriser pour me dire, mais ça, c'est pas faisable, ça c'est faisable, ça c'est une priorité et tout, ça va m'aider à avancer. Donc j'ai grand espoir sur ce système de journaling. Et le dernier truc que je me suis acheté, c'est un carnet Midori MD Notebook, qui est un carnet toujours japonais qu'on trouve dans les librairies spécialisées de papeterie japonaise, et qui est un carnet, alors j'ai écrit pour le 1er janvier aujourd'hui, et sa spécificité, alors déjà on a, ça je vais l'enlever, ça sert à rien, on a un papier protecteur comme ça, qui est une espèce de feuille de Bible, une feuille de riz, moi j'appelle ça une feuille de riz, on dirait une feuille de riz, qui protège un carnet qui est hyper minimaliste en vrai, qui est magnifique, je vais l'enlever. Donc on a des tranches là qui sont, on a une espèce de, attends, est-ce qu'on peut le voir, ouais, tu vois, on a le logo qui est là, on voit pas bien parce qu'il fait sombre, est-ce qu'on peut voir là, si je le mets là, il manquerait plus que je brûle mon cahier. Bref, on a MD là qui est gravé là, voilà. Donc on a des feuilles, on a un cahier de 256 pages et tu vois, il s'ouvre, tu casses pas la tranche du livre, c'est fait exprès en fait, avec un marque-page. Et ça c'est mon journal. Ça c'est mon journal, tout ce qui passe par ma tête, etc. Je vais le répertorier dedans. Après, je t'ai dit, j'ai un cahier ésotérique, tout ce qui est, quand je regarde des vidéos ésotériques, j'ai des cahiers pour chaque, mais ça, je t'en parlerai tout à l'heure, dans mes projets 2026. Je crois que je vais m'en arrêter là, les amis, pour cette vidéo des cadeaux de Noël, 1 heure de vidéo. Je vous embrasse et je vous dis, je sais pas, ce soir, demain, en tout cas, la vidéo sur le bilan de l'année suit. À tout à l'heure. Bye.